Et si, durant cette séance, nous partions en exploration sur les croyances qui bloquent le sens de votre vie? Et pour cela, je vous invite à vous installer bien confortablement, bien aisément, comme quand on s'installe au cinéma. Rien que le fait d'être installé là, sans avoir encore vu le film, l'expérience est déjà appréciée. L'ambiance, l'odeur du popcorn, l'obscurité nous met dans des conditions idéales pour acquérir les bonnes émotions. Seulement là, à la différence du cinéma, je vais vous proposer de garder les yeux fermés pour permettre à l'exploration de descendre dans la bonne direction, comme si la salle de cinéma ouvrait un film sur votre intérieur et que vous pourriez découvrir le scénario écrit par vos croyances, ce qui va permettre à votre inconscient de faire remonter à la conscience ce qui doit être redirigé ou bien travailler en silence de son côté. Et c'est dans le contraste de la marche en avant, justement, ou bien l'opposé d'une moralité, que parfois les déclics se font. Parce que durant cette séance, il n'est pas question de libérer les émotions, mais plutôt d'apporter un déclic à votre conception, à votre inconscient, de façon à ce qu'il puisse prendre le sens opposé de ce qui jusque-là empêchait d'avancer. Et une partie de vous pourrait déjà partir en chemin et cheminer et voir derrière l'écran ce qui a construit le script de vos lendemains, tandis qu'une autre pourrait rester là, à prendre toutes les infos que je vais lui donner, pour lui apprendre à gommer, rediriger, faire les choses vers une autre dimension. Et comme dans grandir, il faut de la sagesse, dégrandir des hommes sages et les considérer. Peut-être trouverez-vous l'opportunité de toucher durant cette séance l'amour qui se trouve en vous, pour ainsi vous permettre de vous autoriser à vous délivrer, de vous apaiser en vous autorisant à regarder la vie d'un autre point de vue. Bien sûr, pour pouvoir la voir d'un autre œil, il faudra ainsi accepter de ne plus être cohérent avec le passé, sur ce que l'on vous a inculqué. Mais ne vous en faites pas, tout est fait pour être vécu dans l'abaissement et la bienveillance. Et pour cela, je vais vous guider dans plusieurs histoires, et chacune portera l'outil nécessaire à votre inconscient, et c'est en fin de parcours, comme un chemin initiatique, que les liens vont se refaire et les associations se redéfinir. Et lorsque vous le souhaiterez, je vous invite à vous enfoncer profondément dans votre siège de cinéma, ou bien à plonger plus en profondeur avec moi dans mes histoires aux messages cachés. Et pour commencer, j'aimerais vous parler de cette mère qui avait 3 enfants. Elle aimait profondément sa vie de famille, parce que sa vie leur était dédiée. Ses enfants faisaient partie de ses grandes valeurs, et c'est cela qui lui apportait le plus d'énergie. Mais voilà qu'un jour, ils partirent en vacances, dans un pays non loin d'ici, en bord d'océan. Et ils ont été pris dans une catastrophe naturelle. Un tsunami les avait frappés. Et lorsque la vague est arrivée, elle les avait pourtant bien serrés contre elle. Mais il arrive un moment où elle a dû faire le choix, où elle ne pouvait plus les retenir tous les 3. Mais lequel choisir ?
celui qui avait le plus de chances de s'en sortir, celui qui savait le mieux nager. C'était donc le plus âgé. Mais heureusement, rassurez-vous, ils ont tous vécu. Et dans cet épisode de sa vie, cet enfant a engrammé quelque chose de grand. Il avait plusieurs choix pourtant, et il a fait un choix conscient. Il s'est demandé comment est-ce qu'il se sentait à l'intérieur de lui-même lorsqu'il se disait que sa mère l'aimait moins, et c'était pour cette raison qu'elle l'avait lâché. Puis il s'était demandé ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui, s'il se disait que sa mère avait suffisamment confiance en lui et qu'elle savait qu'il s'en sortirait. Deux visions, deux choix différents. Il n'a pas attendu de savoir quelle était la vérité de cette dernière. Il a préféré faire un choix d'interprétation qui se mettrait au service de sa vie, qui se mettrait au service de ses ressentis, du bien-être qu'il pouvait ressentir à l'interprétation qu'il avait décidé de choisir. L'instinct du bonheur l'a poussé dans cette direction. Il a ainsi pu développer et renforcer cette confiance en lui, développer cette résilience à cette expérience douloureuse et de trouver le sens qui lui permettrait de faire ensuite de grandes enjambées et de s'ouvrir au monde et de le transmettre. Et je ne sais pas sur quelle interprétation votre inconscient a pu se construire dans l'enfance qui pourrait vous créer un frein dans vos expériences. La partie de vous qui a besoin d'évoluer va pouvoir reprendre l'événement du passé et s'autoriser à la voir et s'autoriser à le voir différemment. Peu importe les ressentis des personnes qui étaient présentes, peu importe l'interprétation des autres. Et votre inconscient va pouvoir créer l'histoire sur les faits, l'histoire qui lui permettra de se sentir plus grand et de ressentir du bon à l'intérieur du corps. Et pour continuer, laissez-moi vous parler d'Annette, qui était une grand-mère qui aimait lire des histoires à ses petits-enfants. Elle en avait 13 exactement, et les plus grands avaient déjà pris leur envol, quitté leur foyer. Elle profitait donc des petits derniers. Et ses moments préférés, c'était le moment du soir, lorsqu'il fallait leur lire une histoire, parce qu'elle y mettait une énergie incroyable à mimer. Elle avait la capacité de les hypnotiser. Les grands aussi, souvent d'ailleurs, venaient rejoindre ce moment précieux. Les grands aussi, souvent, aimaient venir rejoindre les enfants. Et elle leur lisait les histoires qu'on lui avait lues lorsqu'elle était petite fille, les histoires de son enfance, et on pouvait donc comprendre qu'elle était en joie de retourner dans ses émotions d'avant. Ça lui rappelait lorsque son père lui lisait ses histoires du soir. Ça la replaçait dans une sorte de nostalgie de l'enfance. Et puis un jour, sa belle-fille avait décrété que les histoires qui étaient lues à ses enfants n'étaient pas porteuses de jolis messages. Que le petit poussé se fait abandonner à cause de l'argent, que Cendrillon ne peut être heureuse. Pour retrouver cette séance complète, accompagnée d'une surprise, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Au revoir.